Bonjour à tous et merci pour votre soutien. Voici le résultat du tirage au sort pour le chèque cadeau. Bonne chance à tous. Félicitations à Zachary, tu es le gagnant de ce premier tirage au sort. Une carte cadeau te sera envoyée par mail. Qu'avez-vous réellement fait depuis le début du mois? Assez de promesses, assez d'intentions vagues. À ce stade du mois, une seule chose compte. Les actions. Pas celles que vous aviez prévues, pas celles que vous expliquez, celles que vous avez réellement posées. Depuis le début du mois, qu'avez-vous fait, concrètement? Quelles décisions ont été prises? Quelles habitudes ont commencé? Quelles actions, même petites, mais répétées, prouvent que vos objectifs ne sont pas qu'un discours intérieur rassurant? Parce que le temps a déjà parlé, et le temps ne ment jamais. Chaque jour écoulé est soit une preuve d'engagement, soit une accumulation d'excuses bien formulées. Il n'y a pas de zone neutre. Ne rien faire est déjà un choix. Repousser est déjà une direction. Actions ou excuses, le vrai départ de l'année. Beaucoup commencent l'année avec de grandes déclarations. Peu la commencent avec des actes. Et pourtant, ce sont les actes, discrets, parfois inconfortables, qui écrivent la trajectoire réelle. Commencer l'année avec des actions, c'est accepter de ne pas être prêt. C'est agir avant d'avoir confiance. C'est avancer même quand la motivation est absente. Commencer l'année avec des excuses, c'est attendre le bon moment, les bonnes conditions, la bonne énergie. C'est expliquer pourquoi aujourd'hui n'est pas idéal. C'est se convaincre que demain sera plus simple. Mais demain ne devient jamais aujourd'hui tout seul. La fin du début du mois vous oblige à une honnêteté brutale. Êtes-vous en train de construire votre année ou de la commenter? Chaque action posée, aussi imparfaite soit-elle, vous rapproche de ce que vous voulez devenir. Chaque excuse acceptée renforce exactement ce que vous prétendez vouloir quitter. Il n'est pas trop tard pour agir, mais il est trop tôt pour se mentir. Alors la question n'est plus « Qu'est-ce que je veux accomplir cette année ?» La vraie question est « Quelle action vais-je poser aujourd'hui pour le prouver ?» Les objectifs. Désir ou décision? Posez-vous la question sans filtre. Vos objectifs sont-ils des désirs ou des décisions? Un désir est confortable. Il ne demande rien. Il peut vivre indéfiniment dans l'imaginaire. Une décision, en revanche, exige un prix. Elle implique des renoncements, des priorités, parfois même de l'inconfort social. Dire « je veux réussir » ne coûte rien. Décider « je vais faire ce qu'il faut, même quand ça dérange » est une autre histoire. À la fin du début du mois, la différence est visible. Les désirs commencent à s'étioler. Les décisions, elles, commencent à peser, mais aussi à construire quelque chose de réel, le piège des excuses intelligentes. À ce stade, les excuses apparaissent. Pas des excuses grossières, des excuses intelligentes, rationnelles, presque convaincantes. Je manque de temps. Ce n'est pas le bon moment. Je dois d'abord régler autre chose. Je fais déjà beaucoup. Et parfois, tout cela est vrai. Mais la vraie question n'est pas « est-ce compréhensible ?» Elle est « est-ce cohérent avec ce que je dis vouloir ?» Car chaque excuse acceptée devient une habitude déguisée. Et chaque habitude non questionnée finit par dessiner une vie par défaut. La discipline discrète. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle n'a rien de glamour. Elle ne s'annonce pas, elle s'exécute. Elle ne promet pas, elle répète. À la fin du début du mois, la discipline commence à faire la différence. Elle se manifeste dans les petits choix. Se lever quand même, travailler sans inspiration, continuer sans applaudissements. Ce n'est pas une question de force de caractère surhumaine. C'est une question de standard personnel. Ce que vous acceptez de faire ou de ne pas faire quand personne ne vous pousse. L'inconfort comme indicateur. Un bon indicateur pour savoir si vous avancez réellement vers vos objectifs. L'inconfort. Si tout est confortable,
fluide, sans résistance, il y a de fortes chances que vous soyez en train de rester exactement là où vous êtes. La progression réelle dérange. Elle bouscule l'identité actuelle. Elle force à abandonner certaines versions de soi. La fin du début du mois est souvent inconfortable parce qu'elle vous confronte à une vérité simple. Changer est difficile, mais rester pareil a aussi un coût, simplement plus discret. Le mythe du « je ferai mieux plus tard ». Plus tard est une illusion très pratique. Il permet de différer l'effort sans culpabilité immédiate. Mais plus tard n'a aucune garantie d'exister sous de meilleures conditions. Rarement la vie se calme d'elle-même pour vous laisser la place. Ce que vous ne construisez pas maintenant, vous devrez le rattraper plus tard, souvent avec plus de fatigue, plus de regrets et moins de marge. La fin du début du mois n'est pas un moment idéal. C'est un moment réel, et c'est le seul qui compte. Faire peu, mais faire vrai. Il vaut mieux un objectif avancé à 20% avec constance qu'une liste parfaite abandonnée à 0%. Le progrès n'est pas une question d'intensité ponctuelle, mais de continuité imparfaite. Arrêtez de viser une transformation totale immédiate. Visez une action répétable. Une action que vous pouvez tenir même les jours moyens. Surtout les jours moyens. Se regarder sans se juger. Cette vidéo n'est pas une condamnation, c'est un miroir. Si vos objectifs sont en pause, ce n'est pas un échec définitif, mais c'est une information précieuse. Elle vous montre ce qui doit être ajusté, vos attentes, vos méthodes, votre environnement ou votre niveau réel d'engagement. La lucidité est toujours plus utile que la culpabilité. Et maintenant, la vraie question n'est pas « ai-je parfaitement tenu mes objectifs ?» La vraie question est « qu'est-ce que je fais aujourd'hui, maintenant, avec ce que je sais de moi ?» La fin du début du mois est un point de bascule. Soit vous laissez le mois vous glisser entre les doigts, soit vous décidez que même imparfaitement, vous continuez. Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour construire quelque chose qui vous ressemble vraiment. Alors, une dernière fois, où en sont vos objectifs ? Et qu'êtes-vous prêt à faire pour qu'ils avancent, même sans enthousiasme ?